Hello YouTube, c'est Yvetta. J'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui avec une nouvelle recette. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais les beignets de maïs. J'essaie de la faire à la façon vraiment traditionnelle, comme on faisait les beignets de maïs avant. Recette de grand-mère, vraiment, même comme j'ai un truc qui me manque, c'est la farine, parce que ma grand-mère le faisait, la farine de manioc. Donc là, je n'en ai pas là sur place. Elle mettait juste un peu de farine de manioc, on faisait les boules de manioc et on les séchait à la façon traditionnelle au village, là où on préparait au feu de bois en bas. Et puis il y avait un truc, je ne sais pas comment ça s'appelle, qu'on posait en haut pour sécher les boules de couscous de manioc. Donc c'est ça qui me manque sur cette recette. Et pour cela, je vais utiliser la farine. Je vais utiliser très peu de farine. Donc un demi-verre de farine comme ceci. Et je vais utiliser 500 g de farine de maïs. 500 g. Donc vous allez le trouver, si vous êtes en Allemagne, vous le trouvez chez Rewe et dans d'autres magasins, Aldi, Lidl, je pense qu'ils n'en vendent pas. Et je vais venir utiliser 5 bananes. Ne mettez pas le sucre dans la recette des baies de maïs. On ne met pas le sucre dans la recette. Ça, c'est vraiment, ils ont les recettes où on met le sucre. Ça a été, je ne sais pas, mais la vraie recette de baies de maïs, on ne met pas de sucre. Vous allez mettre un peu de sel. Et puis, je vais mettre une levure. Donc, je l'ai achetée, je l'ai mise au congélateur. Elle est un peu congelée. Je vais la mettre dans un truc comme ceci avec de l'eau chaude pour que ça se décongèle assez rapidement. Donc voilà, ça va juste un peu, ça va se décongeler assez rapidement. Donc je vais mettre cela à côté et je vais venir tamiser ma farine de blé. Je vais la tamiser. Et voilà, donc c'est souvent bien de tamiser la farine. Vous voyez les petits restes là à l'intérieur. Ce que je vais faire, je vais venir mixer mes bananes. Vous pouvez le faire comme ceci. Donc j'ai besoin d'un truc. Vous avez besoin d'une assiette là où vous allez faire votre pâte. Moi, je vais utiliser cette saladière. Et puis, je vais mettre ma farine de côté. Je vais venir mixer la banane. La banane, vous pouvez aussi la mixer avec les doigts, comme vous pouvez la mixer avec un truc comme ceci. Ou alors avec une spatule. Donc moi, je vais la mixer au mixeur pour que ce soit vraiment, pour qu'elle soit vraiment homogène. Je vais les manger avec le haricot. La recette de haricot, je ne pourrais pas vous la montrer parce que la vidéo risque d'être très longue. Et c'est ça, je vous montrerai juste quand je vais finir de faire le haricot. Ça va très vite aussi. J'ai coupé la vidéo pour mixer la banane. Elle se présente comme ceci. Donc, vous mettez juste un peu d'eau pour mixer la banane et puis vous utilisez une spatule pour faire descendre la banane pour qu'elle se mixe très bien. Ici, je vais venir mettre ma banane. Je vais venir la verser dans ma saladière. Je vais venir mettre la farine de maïs et puis je vais travailler ma pâte avec les mains. Il faut utiliser les mains propres avec des mains vraiment lavées pour travailler la pâte. Je vais venir mettre toute la farine.
Et je vais venir mettre la farine de blé. Je vais venir mettre ma levure boulangère. Je vais venir mettre un peu d'eau. Un peu d'eau tiède. Voilà, je viens rajouter un peu d'eau. Si vous voulez bien sucré, vous pouvez rajouter de la banane si vous la voulez vraiment trop sucrée. Mais moi, je la préfère comme ceci parce que la banane, ça a du sucre naturel. Donc je ne voudrais pas mettre... Donc vous pouvez rajouter du banane comme vous voulez. Hein. Mais moi, je laisse comme ceci. Ça dépend de votre goût. Et là, maintenant, je vais venir mettre une pincée de sel, un peu de sel. Voilà. Je rajoute la farine. Maintenant, je viens couvrir. Je ferme hermétiquement. Moi, je vais laisser reposer à peu près 1h30, pendant 1h30. Pendant ce temps, je vais faire d'autres choses et puis retrouvons pendant la friture. À plus tard. Vous voyez comment la pâte a augmenté de volume. Et puis là, maintenant, j'ai mis de l'huile à chauffer. Je vais vous montrer. J'attends qu'elle chauffe pour que je commence à faire des beignets. À les faire frire. Vous avez besoin d'un truc comme ceci. Et puis, un truc là pour enlever les beignets. Et puis, oups, avec le papier sulfurant. Voilà. Je vais prendre une assiette comme ceci. Là, je vais tremper mes mains parce que je vais le faire comme je le dis, comme au village. Je vais faire les beignets comme au village. Je ne les prends pas avec la cuillère. Je vais les prendre avec les doigts. Je me lave d'abord les mains avant de prendre les beignets. Et au fur et à mesure que je vais mettre les beignets dans de l'huile, je vais tremper mes doigts dans de l'eau. Je vais poser cela ici. J'espère que vous voyez tout bien. Voilà. Et je vais voir, je regarde si
Si mon huile a chauffé, je vais venir jeter un oignon. Et elle a chauffé, voilà, je vais tremper mes mains propres dans de l'eau. Et je vais venir enlever la farine. Et je vais mettre dans l'huile. Je vais baisser le feu. Parce qu'il faut quand même que ça cuise au milieu. Vous voyez, la pâte se présente comme ceci. Et je remets mes mains dans de l'eau. Ça dépend. Hein. Et je vais faire aller très rapidement. Et je vais venir me nettoyer les mains, m'essuyer les mains. Je tourne. Les beignets de maïs, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'huile, vraiment, ça va très vite, ça ne prend pas trop d'huile. Et je continue. Le feu est baissé. Parce qu'il faut que ça cuise au milieu. Et je vais venir les tourner. J'ai terminé avec les beignets. Et ça s'est déjà beaucoup mangé. Hein. Vous voyez comment c'est là, c'était beaucoup. Et puis, les enfants en ont déjà goûté. Ça, c'est mon plat. J'ai fait du haricot. Un plat vegan, hein, végétarien, vegan. Il y en a qui sont coulés. Et c'est très bon. Comme je suis en train de vous dire, ne mettez pas de sucre, mettez les bananes autant que vous voulez par rapport à votre goût. Vous essayez et puis vous goûtez l'assaisonnement. Vous voyez si c'est sucré, si c'est moins sucré que vous les voulez, moins sucré, vous les faites comme ça. Si vous les voulez plus sucré, vous mettez plus de bananes.
C'est très bon. Donc, c'est ça. Moi, là, maintenant, j'ai fait le haricot. Comme je vous disais, ça, c'est mon plat. Et je vais venir mettre l'huile de lin. Je vous ai déjà fait une vidéo par rapport à l'huile de lin qui est très bon pour le cœur. Ça contient des oméga 3. Et je vais mettre un peu d'huile de lin. Vous pouvez utiliser n'importe quelle huile ou vous pouvez laisser comme ceci. Moi, je l'ai préparé sans huile. Donc, je mets juste l'huile de lin. C'était ça ma vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous aime bien, je vous embrasse très très fort. Bon appétit, à bientôt. Bye bye.